Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de l'éternité, de la vie éternelle, l'Esprit qui a engendré notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que cet Esprit vienne vous engendrer en vous une nouvelle créature, qu'il vienne sur vous pour conduire votre tête, votre intelligence, votre sagesse, pour qu'alors vous sachiez conduire votre cœur, pour que votre cœur ne vienne pas tomber dans l'illusion que le monde offre, et pour que vous veniez savoir discerner entre le bien et le mal, et pour que vous veniez évidemment choisir le bien. Voyez, nous parlions hier au sujet de l'âme vivante. Je parle beaucoup de l'âme et je vais continuer à en parler parce que l'âme est éternelle. L'âme ne meurt pas. L'âme est éternelle. Maintenant, si elle va vivre l'éternité avec Dieu ou non, cela est une décision personnelle, individuelle. Chacun doit faire pour soi-même. N'ayez pas de doute à ce sujet. Et comment est-ce que la chose est arrivée? Voyez, si vous lisez la première épître aux Corinthiens, 1er Corinthiens, chapitre 15, et le verset 45, il est dit ainsi. Le Saint-Esprit, à travers Paul, dit « C'est pourquoi il est écrit. » C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Nous avons dit cela hier, que Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, et il a soufflé en lui. Il a soufflé en lui l'esprit de la vie. Il a soufflé plutôt le souffle de vie, le souffle. Et lui a donné le souffle, parce qu'Adam était tout simplement une image. Il était l'image de Dieu, mais il était de poussière, de poussière. Mais lorsque Dieu a soufflé dans ses narines, il l'a fait âme vivante, âme vivante. C'est ce qui a fait Adam se réveiller, c'est ce qui a fait Adam vivre, jouir des bénéfices de l'Éden. Donc, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, se référant au Seigneur Jésus, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Voyez la différence. D'abord, Adam devint une âme vivante. Ensuite, est venu le Seigneur Jésus et il est venu en esprit vivifiant. Ce qui veut dire le suivant, nous naissons comme âme vivante. Nous tous, nous naissons comme âme vivante. Quand la personne accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son unique Seigneur, quand la personne se livre à lui, accepte le sacrifice qu'il a fait pour elle. Oh, le Seigneur Jésus a payé pour mes péchés. Il a payé le prix pour mon âme. Il a payé le prix pour mon âme. Il a donné son âme pour mon âme. Et je crois en lui. Et il devient le premier dans ma vie. Le premier, le Seigneur de ma vie. Alors, cette personne reçoit le Saint-Esprit. C'est ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu
par l'œuvre et la grâce du Saint-Esprit. C'est pour cela que le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire l'esprit qui donne la vie. L'esprit qui donne la vie. L'âme reçoit la vie. L'esprit donne la vie. C'est très glorieux. C'est très grandiose. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Si évidemment vous êtes né de Dieu, si vous êtes né d'eau et du Saint-Esprit, vous êtes en train de comprendre parfaitement. Mais si vous n'êtes pas encore né du Saint-Esprit, il est probable que vous ne compreniez pas. C'est même normal parce que les choses spirituelles sont pour les personnes spirituelles qui sont nées du Saint-Esprit. Donc, il dit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam, le Seigneur Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Et il continue en disant, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Donc, nous sommes nés naturellement, âme vivante. Nous avons été engendrés parce que nos parents nous ont engendrés avec le souffle que Dieu a donné à Adam et Ève. Donc, nous avons été engendrés âme vivante jusqu'au jour où nous avons eu le privilège de recevoir le Saint-Esprit et naître du Saint-Esprit et être esprit vivifiant, car l'Esprit donne la vie, l'Esprit vivifie, c'est écrit là. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, c'est le Seigneur Jésus qui nous a donné le droit de naître de nouveau. Il a soufflé le Saint-Esprit, disons ainsi, c'est plus facile pour que les personnes comprennent. Le premier Adam a reçu le souffle de la vie, qui est l'âme vivante. Il est devenu âme vivante, qui va se reproduire. Mais, quand le Seigneur Jésus est venu, il nous a fait, par son esprit, il nous a fait et il nous fait naître nouvelle créature, un nouvel esprit, l'esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui donne la vie. Donc, quand la personne est née d'eau et du Saint-Esprit, elle donne la vie, où qu'elle aille. Et ça, c'est l'obligation de tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit. Quand la personne naît du Saint-Esprit, quand la personne a l'Esprit de Dieu, elle veut repasser, elle veut multiplier, elle veut donner aux personnes ce qu'elle a. Pourquoi? Parce qu'elle est esprit vivifiant. À travers elle, d'autres personnes connaissent le Seigneur Jésus et alors le Saint-Esprit, ou plutôt le Seigneur Jésus, souffle sur elle, le Saint-Esprit. Donc d'abord, il continue en disant, verset 46, « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. » Donc d'abord est venu l'homme naturel, l'âme vivante, ensuite le spirituel, qui sont les nés de l'esprit, qui est né de la chair et chair, naturelle, qui est né de l'esprit et spirituel. Donc, lorsque nous naissons du Saint-Esprit, nous sommes spirituels, et nous engendrons des esprits vivifiants, c'est-à-dire en nous et à travers nous, le Saint-Esprit engendre des enfants pour Dieu.
les enfants de Dieu, nés du Saint-Esprit. Le premier homme, il continue à dire, se référant à Adam, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Quand la personne est née naturellement, elle est terrestre. Elle a sa nature terrestre. Elle peut même dire « Oh, je suis née de Dieu ». Elle peut même confesser qu'elle est née de Dieu. Mais si la nature est terrestre, si cette nature est terrestre, elle n'est pas née de Dieu. Elle est née de ses parents. Elle est naturelle. Elle n'est pas spirituelle. Elle est terrestre. Et c'est pour cela que sa manière d'être, son tempérament ne change pas. C'est cela même. Quand la personne est terrestre, son tempérament ne change pas. Elle continue d'être terrestre, même en faisant partie de l'Église, même en étant ouvrière, ouvrier, pasteur, évêque. La personne peut être l'épouse de l'évêque, elle peut être, enfin, ce qu'elle veut être. Mais si la personne n'est pas née du Saint-Esprit, elle reste terrestre, c'est-à-dire sa nature est terrestre. Donc elle est jalouse parce que c'est la nature terrestre. Elle convoite parce que sa nature est terrestre. Elle a un tempérament difficile car sa nature est terrestre. Elle est une personne égoïste car elle a la nature terrestre. Tout ce qui est terrestre est mauvais et méchant. Et terrestre. La terre est corrompue. La terre a été faite avec perfection, mais dès l'instant où Adam a livré, a remis sa domination au diable, le diable a fait de la terre un monde de l'enfer. Un monde de l'enfer. Donc, ceux qui naissent de la terre sont terrestres et gardent cette nature terrestre. Je dis cela avec beaucoup de propriété, car j'avais un tempérament difficile, mauvais, très colérique. J'étais ainsi. Je n'arrivais pas à pardonner en aucune manière. Je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que ma nature était terrestre. Je n'étais pas né de Dieu. Je suivais une religion. Mais je n'étais pas né de Dieu, du Saint-Esprit, l'Esprit qui vivifie, qui donne la vie. Je restais terrestre. Mais quand je suis né de nouveau d'eau, de la repentance, baptisé dans les eaux, quand j'ai enseveli ma nature terrestre, je suis mort pour le monde. Je suis mort pour ce monde. Et je suis né de Dieu et pour Dieu. C'est-à-dire, d'abord, j'étais terrestre, naturel. C'est pour cela que j'avais un tempérament cruel, difficile à gérer. Mais quand je suis né du Saint-Esprit, par ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a fait cela. C'est le Seigneur Jésus qui a soufflé le Saint-Esprit en nous. Le Seigneur Jésus fait cela avec ceux qui véritablement croient en lui. Et quand la personne ne croit pas en lui véritablement, à 100%, alors elle ne naît pas du Saint-Esprit, car c'est lui, le Seigneur Jésus, qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus qui baptise avec le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit cela. Quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et avec le feu. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est esprit vivifiant. Vous ne voyez pas le Seigneur Jésus, mais nous savons qu'il existe
et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand la personne le cherche, quand la personne se livre, quand elle se rend à lui, quand la personne renie sa nature charnelle, terrestre, alors le Seigneur Jésus souffle et fait de nous des esprits vivifiants, en esprit vivifiant. Donc par exemple, l'Église universelle existe parce que nous sommes nés de l'esprit de la vie qui donne à d'autres personnes. Je veux vous dire d'ailleurs que je ne suis pas le père dans la foi de qui que ce soit. Le père dans la foi, c'est l'Esprit Saint lui-même, le Saint-Esprit, il nous donne la foi, il nous a donné la foi pour nous faire nous multiplier. Donc, il va se multipliant à travers, il nous multiplie à travers l'Esprit qu'il nous a donné, l'Esprit vivifiant. Donc, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Donc, si une personne se dit chrétienne, véritablement née de Dieu, et qu'elle maintient sa manière d'être terrestre, c'est parce qu'elle n'est pas née de Dieu. Ah, mais j'expulse des démons. Vous faites cela, vous faites des miracles, vous prophétisez, vous parlez en langue, vous faites des miracles, vous créez des églises, vous faites tout ce qu'un homme naturel fait. Mais votre nature reste la même, car vous avez la même manière d'être, de ce que vous avez été engendré. Vous avez été engendré âme vivante, et l'âme vivante est terrestre. L'âme vivante est terrestre. Elle se multiplie, mais en âme vivante. Elle ne se multiplie pas en esprit vivifiant. Elle se multiplie aussi, par exemple. J'avais une manière d'être, certainement parce que j'ai hérité de mes parents cette manière d'être, et mes parents ont hérité de leurs parents, de nos grands-parents, et successivement. Maintenant, quand nous naissons de Dieu, quand nous naissons du Saint-Esprit, alors, qu'arrive-t-il? Notre nature est spirituelle. Alors, à travers le travail, la remise, le dévouement, à travers Dieu lui-même, en nous, s'engendrent d'autres personnes nées du Saint-Esprit. C'est l'Esprit vivifiant, l'Esprit qui donne la vie. Car lorsque nous prêchons de la parole de Dieu, et ceux qui croient et se rendent au Seigneur Jésus-Christ, alors le Seigneur Jésus nous engendre en esprit vivifiant. C'est pour cela qu'il dit, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Maintenant, voyez, faites attention s'il vous plaît. Verset suivant, 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, cette manière d'être mauvaise dont je vous ai parlé, nous porterons aussi l'image du céleste, c'est-à-dire l'image des personnes qui sont spirituelles, qui sont nées du Saint-Esprit, et spirituelles et célestes. Donc, engendre des enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas leur Père. Le Père, c'est celui qui nous donne la foi, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de la foi, l'Esprit qui nous donne cette nature spirituelle, la nature divine. Donc quand la personne naît du Saint-Esprit, elle est spirituelle, elle porte en elle l'image
spirituelle, l'image céleste, l'image de Dieu. Cela est très fort. Au verset suivant, 50, il continue en disant, « Ce que je dis, frères, il parle aux frères, il parle à ceux qui sont véritablement frères. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il n'y a pas de moyen. Donc la personne peut dire « Ah, mais j'ai changé, excusez-moi. » Elle peut dire « Ah, mais j'ai changé ma manière d'être, je buvais, je ne bois plus, je me prostituais, je ne me prostitue plus. » Mais elle continue avec la même manière d'être. Je mentais, maintenant je ne mens plus. Et parfois un petit mensonge, mais je ne suis pas un menteur. Enfin, la personne se convainc qu'elle est de Dieu, mais elle ne porte pas l'image céleste, car sa manière d'être, elle ne peut pas cacher cela. Par exemple, un grand exemple de cela, nous voyons des pasteurs, des auxiliaires qui se marient avec des jeunes qui sont aussi supposément de Dieu. Et les deux paraissent être nés du Saint-Esprit. Mais quand ils commencent à vivre ensemble, l'un commence alors à comprendre l'autre, car maintenant les deux sont maintenant livrés l'un à l'autre. L'un connaît bien l'autre, commence à bien connaître l'autre, car ils mangent ensemble, dorment ensemble, prennent le bain ensemble, enfin, ils vivent ensemble. Donc, là oui, il est prouvé, il reste prouvé si elle est de Dieu ou s'il est de Dieu et elle n'est pas, ou si elle est de Dieu et il ne l'est pas. Car si un porte l'image de la terre, il est terrestre, et que l'autre porte l'image céleste, ça ne va pas marcher. Ce mariage ne va pas durer, il va prendre fin. Pourquoi? Parce que comment peut-on mélanger l'eau et l'huile? Ce n'est pas possible. Comment peut-on mélanger la chair et le Saint-Esprit? Donc il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu est le royaume des enfants de Dieu. Le royaume de Dieu est le royaume des créatures célestes. Le royaume de Dieu est l'Église du Seigneur Jésus, qui n'a pas d'enseigne, qui n'a pas d'immeuble. C'est une Église spirituelle dont la tête est le Seigneur Jésus lui-même. Et le corps, ce sont les membres de cette Église invisible, cette Église à laquelle le Seigneur Jésus se réfère. Or, le royaume de l'enfer, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église. Donc, contre cette Église spirituelle, les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. Car ce sont des personnes spirituelles. Elles sont divines, elles portent l'image céleste. Donc il dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous, maintenant vous devez entrer. Comment vais-je entrer? Quand vous vous convertissez, quand vous laissez votre péché, quand vous vous livrez véritablement, parce que cette œuvre de rédemption, de transformation, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait en nous. Ce n'est pas une œuvre personnelle. Ce n'est pas parce que j'ai essayé de mentir, ce n'est pas parce que
j'ai cessé de me prostituer, de boire, etc., que je suis nouvelle créature. Non, je suis nouvelle créature parce que le Saint-Esprit m'a transformé en un esprit vivifiant et l'esprit vivifiant. Et cela n'est pas possible tant que la personne a des restes de la chair et du sang, car la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la corruption, la saleté, l'immondice, le mensonge et tout ce qui concerne le péché ne peuvent hériter ce qui est saint. Non. Donc, mes amis, lorsque vous lisez ce texte, très intéressant, vous devez lire avec amour tout le chapitre, mais ces versets font la séparation entre la lumière et les ténèbres, entre la chair et l'esprit. Vous qui allez vous marier, vous qui vous préparez à vous marier, voyez avec qui vous allez vous marier, car votre salut va dépendre de cela. Car il se peut que vous soyez de Dieu et que lui ne soit pas de Dieu ou qu'elle ne soit pas de Dieu. Et là, il va y avoir des disputes, il va y avoir division. Et là, chacun va d'un côté et former d'autres familles. Enfin, le diable a dérouté la première fois, il va continuer à dérouter dans la deuxième fois, sauf si la personne, l'autre personne aussi, est née de Dieu. Cela, mes amis, nous allons continuer à voir demain, d'accord? Demain, nous continuerons à parler de ce sujet, car il est extrêmement glorieux pour ceux qui sont nés de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas nés de Dieu, c'est une information de plus. Ce sont plus d'informations qu'il faut matérialiser dans la vie de ceux qui sont seulement chair et sang. Car la chair et le sang n'entrent pas dans le royaume de Dieu. C'est seulement quand on est esprit vivifiant. Que Dieu vous bénisse tous. On ajoute plus d'informations pour ouvrir vos yeux spirituels, pour penser, vous évaluer vous-même, vous examiner vous-même, et alors prendre la décision qu'il faut prendre, que vous seul pouvez prendre. Je ne peux pas prendre pour vous, personne. Ni votre père, votre mère, personne ne peut prendre pour vous. C'est vous et Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.